Bonjour à tous, la communauté de l'esprit. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast Éveille ton esprit avec une nouvelle invitée. Pour petit rappel, le podcast Éveille ton esprit est un podcast très très simple où le seul but est d'éveiller les consciences par autrui. Chaque mois, à chaque nouvel épisode, je reçois une nouvelle personne qui va nous parler de son histoire, de ses échecs, mais surtout de ses réussites. Parce qu'il n'y a pas meilleure façon d'apprendre que par autrui. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une invitée de qualité qui est tout simplement Aurélie. Aurélie, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Et toi? Je vais très très bien, merci beaucoup. Pour la petite histoire, comme d'habitude, Aurélie et moi, on s'est rencontrés par le biais d'une connaissance commune qui est Alexandre. On s'est rencontrés, on est allé prendre un petit café et évidemment, au lieu de parler juste 1 heure, on a parlé pendant 2 heures de tout et de rien et franchement, c'était vraiment très agréable. Donc, Aurélie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Aurélie, j'ai 25 ans, je suis originaire de Reims. Reims, j'habite un petit village à côté, mais bon, on va dire Reims. Euh, donc moi, j'ai fait des études en communication. À la base, je souhaitais pas forcément m'orienter dans la communication, mais voilà, la vie a fait que c'est la voie que j'ai choisie. Et on verra tout à l'heure que finalement, c'est pas tout à fait... Il y a eu quelques changements. En fait, à la base, moi, j'ai toujours été hyper attirée par tout l'univers un peu créatif, photo, etc. Euh, j'ai toujours eu cette passion de la photo depuis petite et je pense que c'est ma maman qui m'a transmis ça. Depuis que je suis née, je la vois avec son réflexe argentique. Le premier cadeau que j'ai demandé, c'était à ma première communion. C'est un appareil photo, donc mon petit appareil photo numérique. Et donc, je prenais tout et n'importe quoi en photo à l'époque. Je m'étais dit, ah bah, c'est ça que je veux faire quand je sortirai du bac, etc. Je vais faire des études en photographie. En fait, à l'époque, bon, c'est un peu difficile quand on sort du baccalauréat, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. En même temps, on a déjà quelques idées des fois. Donc moi, c'était la photo. Et je me suis dit, ah bah, j'avais repéré un BTS sur Roubaix. J'ai rêvé. Alors comme ça, pas du tout. Et finalement, bah, quand j'y suis allée, ça m'a pas fait rêver plus que ça non plus. En fait, moi, j'ai toujours été attirée à la base dans la photo sur tout l'univers un peu paysage, voyage, enfin des belles choses à voir. Mais voilà, je voyais que ce côté-là, le côté paysage, etc. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'établissement, il y avait une porte ouverte. Et en fait, c'était complètement à l'opposé de moi ce que j'avais en tête de la photo. On était plus sur un univers publicitaire. Et je m'étais dit, oh, ah, non, moi, c'est pas ça. Moi, je me voyais plus à l'époque peut-être reporter photographe. Je me voyais voyager, Hmm. faire des reportages dans les pays, peut-être des pays un peu en difficulté, pour montrer voilà, la beauté aussi des choses, etc. Enfin bref. Quand je suis arrivée dans l'établissement, je me suis dit, ah, tout mon rêve, j'ai l'impression qu'il se... Hop, ça descendait un petit peu. Et en fait, même en parlant avec les professeurs de l'établissement, même eux, ils m'ont pas encouragée. Ils m'ont dit, ah bah non, c'est peut-être pas ça que tu imagines de la photo, fais attention. En plus, la photo, c'est difficile d'en vivre, etc. Donc à l'époque, je me suis dit, ouais, ça fait peur quand on dit ça. Déjà, on n'est pas sûr. Et je me suis dit, bon, bah, je sais pas trop. Donc c'est tout. J'avais eu un bon contact avec une personne de l'école que je suis d'ailleurs encore sur Instagram aujourd'hui. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, bah, c'est tout, c'est pas pour moi. Je vais peut-être choisir quelque chose qui est un peu plus sûr. On verra par la suite que finalement, c'était peut-être pas le choix le plus sûr. Mais du coup, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas aller en communication. Ma sœur elle faisait des études de communication déjà et ça m'intéressait quand même plutôt bien. Du coup, j'ai décidé de partir à la fac parce que je me suis dit, bon, allez, j'ai envie de liberté. Faites le BTS, je me disais, c'est peut-être pas pour moi, trop bridé, encore trop scolaire, etc. J'avais besoin de prendre mon indépendance. Et donc, en fait, du coup, quoi de mieux? Bah, j'ai quitté Reims. Je suis partie sur Nancy 3 ans et du coup, j'ai fait 3 ans à la fac en communication marketing. euh, Information communication, pardon. Donc, assez large, ça pouvait m'emmener vers le journalisme, vers la publicité, mais aussi de la veille stratégique, enfin des choses un peu variées. Et à la sortie, moi, de la fac, du coup, je me suis spécialisée en marketing digital et communication. Et j'ai commencé l'alternance, etc., pour avoir un peu d'expérience. J'étais en alternance au Crous à l'époque. Donc, bon, moi, j'adorais ce que je faisais, hein. J'aimais bien cette côté
ce côté variété en fait de la communication où il y a plein de choses à faire. J'avais un poste, bon, j'étais assistante à l'époque, mais j'avais quand même plein de choses à faire, de la communication externe. J'avais quand même pas mal de rédaction aussi. J'aime bien écrire. Je faisais un petit peu de photos aussi. Je créais des affiches. Je faisais beaucoup d'infographie à l'époque. Mais bon, c'était hyper formateur parce que je faisais plein de choses. Et du coup, à ma sortie d'études, pareil, j'ai eu un poste un peu similaire, assez varié, etc. Où par la suite, j'ai été embauchée en CDI. Au début, je suis arrivée en CDD, assistante, et j'ai évolué en tant que chargée de communication en CDI. Et en fait, au fur et à mesure de mon expérience, même malgré que j'adorais mon poste, bah, en fait, je me rendais compte que je faisais beaucoup de choses, mais que je m'épanouissais pas parce que, bah, en fait, plus tu fais de choses, moins tu les fais à fond, moins tu peux te concentrer et vraiment être à fond sur un projet en particulier. Et du coup, je me retrouvais plus en fait dans la com que j'aimais. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, bah, je disais ça tout à l'heure parce que la com, en fait, c'était peut-être pas le choix le plus safe dans le sens où aujourd'hui, bah, c'est un domaine qui est un peu bouché. Il y a beaucoup de monde Ouais, c'est vrai. qui est dans ce domaine. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix de postes, etc. Enfin, il y a plus de demandeurs que d'offreurs. Et, euh, et voilà, donc je me retrouvais pas finalement dans ce poste qui était trop varié pour lesquels j'arrivais pas à mettre de l'énergie dans des choses vraiment à fond. Déjà, merci beaucoup pour ton partage. Moi, comme j'avais déjà dit lorsqu'on s'est vu, je trouve ton parcours super intéressant je pense que c'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des parcours un petit peu similaires au tien. Pour te dire, j'ai quasiment le même parcours. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir ce qu'on veut faire à la sortie des études, tout simplement parce que je ne veux pas critiquer l'éducation nationale, mais peut-être on n'a pas toutes les bonnes informations. Pour ma part, je suis anti-fac, toi tu es pour la fac. Moi, je prône plus le BTS, mais il y a assez de formations pour plaire à tout le monde, en fait. Et ce que tu dis est intéressant dans le sens où, bah, en fait, la photographie, c'était déjà en toi. Par la suite, on va encore mieux le comprendre. Mm. Mais quand tu dis que un de tes premiers cadeaux, c'était un réflexe, c'est bien Non, ça, c'est un tout petit appareil un photo. tout petit appareil photo, c'est-à-dire qu'en fait, c'était déjà tracé. Mm. Et que malgré le fait qu'on t'ait dit que c'était pas un domaine safe et qu'on t'a pas donné, on va dire, la possibilité de croire bah, en ton rêve, tu as quand même cru, tu vois. Et ça, c'est puissant. Et ensuite, encore une fois, je sais pas s'il n'y a pas une personne qui est passée dans le podcast qui n'a pas parlé de ça, la passion et l'épanouissement personnel. Et sincèrement, je le vois tous les jours. Je vais le redire encore une fois, mais il y a 365 jours dans l'année. Je ne pense pas qu'on vit seulement pour prendre 5 semaines de vacances par an et que tout le reste du temps est fait pour travailler. On ne se rend pas compte à quel point c'est important, tout le nombre d'heures, tous les jours qu'on passe au travail avec nos collègues, d'utiliser ce temps-là pour faire des choses qui nous plaisent réellement. Ça paraît tellement bateau, on va dire qu'on se répète, on se répète, on se répète. Mais si tout ce qui est burn-out, pression psychologique ou quoi qu'est-ce existe, c'est bien pour une raison. Du coup, voilà, et je pense que je le redirai jusqu'à la fin de ma vie. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler un petit peu de bah, qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce qui te plaît dedans. Enfin, parle-nous un petit peu de ton projet. Donc, alors, comment j'en suis arrivée à ce projet déjà j'ai toujours eu, je pense, pas cette fibre de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est en nous ou si c'est quelque chose qui naît au fur et à mesure. Mais déjà, en fait, à ma sortie d'études, je voyais déjà des personnes qui se lançaient, etc. Dans ma tête, je me dirais un jour je le ferai. Je me disais un jour je le ferai, mais je me disais je ne suis pas prête. À la sortie d'études, pour moi, j'avais encore beaucoup à apprendre. J'avais encore besoin d'expérience pour me lancer. Et je voulais aussi surtout découvrir peut-être un autre domaine que celui dans lequel j'ai fait mon alternance. Je voulais pas tout de suite me lancer, donc je me suis dit, bon, on verra. Donc j'ai trouvé, comme je te disais, mon poste en tant qu'assistante de communication, puis chargée de communication. Et en fait, j'ai eu une période où voilà, je me sentais plus, comme je te disais, j'étais plus épanouie dans mes missions, je m'y retrouvais plus. J'avais aussi une charge de travail qui était quand même assez importante et qui me pesait en fait parce que j'arrivais pas à aller au bout des choses, j'arrivais pas à les faire à fond comme je l'aurais voulu parce que bah, la charge de travail faisait que c'était pas possible. Et en fait, j'ai eu un gros moment de remise en question et je me suis dit, bah en fait, si je suis pas épanouie maintenant, bah, dans 5 ans, je le serai pas plus, je pense. Et en fait, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus épanouie,
en fait, j'ai eu ce moment de réflexion. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de créer quelque chose qui me ressemble, quelque chose où je peux proposer des choses que j'aime et, et que je puisse surtout le faire à la manière que je veux, comme je veux, parce que j'ai toujours eu ce truc aussi de créativité. Et même si dans mes posts, on m'a toujours quand même laissé de l'autonomie, beaucoup de liberté sur mes créations, etc., en entreprise, c'est obligatoire. Oui. Tu as une charte graphique à respecter, tu as des couleurs à respecter, un discours. Donc, tu fais pas ce que tu veux non plus, c'est normal. Mais voilà, là, je me suis dit, là, c'est l'occasion de créer mon truc où je parle. Enfin, j'ai le discours que je veux, j'utilise les couleurs que je veux, j'ai le logo que je veux. Enfin, je fais ce que je veux. Enfin, bon, pas ce qu'on veut, parce que, attention, on est vite rattrapé. Mais voilà, donc ce projet est né dans ma tête. Donc ensuite, j'étais en CDI, donc j'ai fait une demande de rupture conventionnelle qui m'a été acceptée. D'ailleurs, franchement, ça a été pour moi un gros soulagement que cette rupture soit acceptée parce que ça me permettait de partir, voilà, de pouvoir aussi bénéficier de certaines choses comme le chômage, etc., en partant et de pouvoir monter sereinement mon entreprise. Du coup, je suis partie le 31 juillet 2024. On avait acté mon départ à cette date. Et je me suis immatriculée du coup le 24 août 2024. Donc, j'ai pas perdu trop de temps. Je voulais me laisser quelques semaines quand même le temps de respirer un peu parce que voilà, j'avais pas pris de vacances en plus depuis peut-être, je crois que mes dernières vacances dataient de février. Donc, j'avais besoin aussi de souffler un peu. Mais en même temps, quand on s'arrête comme ça, il y a une grosse part de culpabilité qui nous envahit parce que c'est pas comme c'est pas comme quand tu es en vacances où tu bosses pas et que tu te dis, bon, de toute façon, dans 3 semaines, je reprends. Là, tu te dis, ah oui, j'ai plus de boulot là. J'ai plus de salaire, j'ai plus de travail, j'ai plus de collègues. Tu es tout seul face à toi-même. En plus, c'est une période où ça a été un peu compliqué aussi dans ma vie au niveau perso. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une période où il y a eu beaucoup de décisions dans mon esprit, etc. Donc ça n'a pas été facile, mais du coup je me suis dit il faut que je me lance parce que c'est pareil, quand tu te lances comme ça dans l'entrepreneuriat, et je pense que ça, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, c'est qu'en fait tu es dans le détail et tu repousses toujours le moment de te lancer. Moi, je titillais sur des trucs, mon logo, la couleur c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Alors j'aime pas la typo, alors qu'en fait le logo, au début quand tu te lances, c'est le cadet de tes soucis en fait. Tu te rends compte qu'il y a bien plus important que ça. Et du coup, je me suis immatriculée donc le 26 août, 2024, pas le 24, 2 jours près. Et là, ça a commencé. Au début, c'était vraiment à l'inconnu. Mais au début, je me suis lancée en tant que social media manager, donc sous le nom de Aka Studio, qui est toujours ça aujourd'hui. Pourquoi Aka Studio? Parce que je voulais quelque chose qui intègre mon identité, mais sans forcément révéler mon nom non plus. Aka, c'est mes initiales. Je voulais quelque chose qui fasse penser à la communication, mais en même temps, je voulais pas un nom Aka Communication ou trop direct. Et je voulais quelque chose qui rappelle aussi la photo. Donc, le côté studio, voilà, ça peut être studio de communication, studio photo, etc. Donc, voilà, Studio vidéo aussi. Voilà, ça peut être parce que je propose plusieurs choses. Et donc, je trouvais que ce nom, finalement, représentait bien l'idée de ce que je voulais proposer. Mais au tout début, je me présentais et je proposais des offres de social media management. Donc, vraiment axé stratégie, réseaux sociaux, etc. Et j'avais du mal, en fait, à lancer mon truc. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais persuadée que c'était ce qui me plaisait. Mais j'avais du mal quand même à avancer sur mon projet. Et donc, par la suite, j'ai fait une rencontre. Donc, on en parlera après. Mais donc, cette rencontre qui est Alexandre, qui m'a énormément aidée dans mon parcours, dans le peu de temps d'ailleurs de parcours que j'ai aujourd'hui. Mais je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas rencontré. Et en fait, qui a fait que en fait, j'ai pu m'orienter sur finalement ce qui me plaisait vraiment. Et donc aujourd'hui, j'ai 3 offres principales. Donc la première qui est la création de contenu, photo, vidéo, principalement photo. La seconde qui est la gestion des réseaux sociaux, enfin l'accompagnement sur les réseaux sociaux, mais uniquement avec le contenu que moi je crée. Je vais pas accompagner une entreprise sur du contenu qui a été créé par quelqu'un d'autre parce que je considère que moi je vais mettre mon âme dedans en essayant de faire ressortir l'âme de mon client, ses valeurs, son énergie. Et je pense que
j'aurais du mal à communiquer aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai envie de communiquer sur quelque chose qu'on a créé ensemble et pas que quelqu'un a pu créer avant. Donc voilà. Et la troisième et dernière offre, qui est un peu plus cachée, entre guillemets. C'est pas une offre que je mets vraiment en avant pour le moment, mais ça sera c'est une offre de conseil en images. Parce que, en fait, je veux vraiment proposer quelque chose qui soit une sorte de package un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais quelque chose qui est logique, en fait. L'image, pour moi, c'est pas que une tenue. L'image, c'est pas que une photo. L'image, c'est plein de choses, en fait. Mais finalement, c'est quelque chose qui se connecte. Tout est connecté. Bah, tu vas faire une belle image. Pourquoi? Bah, parce que tu vas avoir un beau décor, tu vas devoir mettre en place des choses. Tu vas avoir une belle image aussi de toi parce que bah, tu seras bien habillé. Tu auras choisi la bonne chemise qui ira avec le décor. Tu auras choisi le bon t-shirt qui te mettra en valeur. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et donc, avec les clients avec lesquels voilà, j'aurais déjà créé une connexion, que j'aurais appris à connaître, que j'aurais compris quel est leur projet, quel est leur besoin, je peux proposer en fait une offre de conseil en images pour revoir peut-être leur style vestimentaire, qui soit plus adapté à leur branding, etc. Pour pouvoir faire ressortir au mieux en fait leurs valeurs, l'image qu'ils veulent renvoyer. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même des fois assez difficile parce qu'on veut renvoyer une image, mais on n'arrive pas à la faire ressortir sur nous. Et donc voilà, j'ai envie d'accompagner les gens là-dessus. Et donc aujourd'hui, donc je me présente plus comme social media manager, tu t'en doutes, mais je me présente aujourd'hui principalement comme créatrice de banque d'images. Alors, banque d'images, pourquoi? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais dans mes expériences précédentes, j'ai fait un constat, et c'est surtout ma dernière expérience qui m'a amené à ça, c'est que dans le monde de la communication, tu as besoin d'images pour communiquer, etc. Et je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé ces banques d'images en ligne, libres de droit. Bien sûr, c'est trop facile. On a tous déjà, en tant que communicant, utilisé, et même pas que, hein, mais pour faire sa propre com, etc., tu n'as pas le choix. Des fois, tu n'as pas forcément le contenu. Donc moi, j'utilisais beaucoup de banques d'images dans mon travail, parce que je n'avais pas forcément le temps de créer le contenu moi-même. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte bah, qu'en fait, on utilisait des images qui n'étaient pas forcément cohérentes avec la cible que tu as. C'est vrai aussi. Parce que bah, c'est des images qui sont... Effectivement, tu as plein d'images qui sont gratuites, etc., des belles images, mais qui sont génériques, en fait, et qui ressemblent pas forcément à ton entreprise et à ta cible. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce que, bah, en fait, ta communication, elle n'est pas cohérente avec ce que tu essayes de renvoyer à la base. Et donc aujourd'hui, moi, mon objectif avec mes clients, c'est de pouvoir, en fait, c'est de pouvoir leur offrir ça, de se créer une banque d'images qui soit unique, qui leur soit propre et qui reflète à 100%, mais même plus à 1000%, leur activité, leur business, leurs produits, leurs services. Parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être des photos de toi qui travailles, ça peut être des photos de ton produit, le produit que tu vends, de ta boutique, ça peut être plein de choses. Mais voilà, une galerie d'images, une collection d'images qui permet de communiquer en fait sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, avec des photos qui n'appartiennent en fait qu'à toi. Et évidemment, c'est pas une nouvelle plateforme, parce que ça, on me l'a déjà demandé, on m'a déjà posé la question. Ah, mais en fait, tu crées une nouvelle plateforme de banque d'images. Non, le but, c'est pas ça. En fait, c'est finalement, j'appelle ça banque d'images, mais c'est un dossier que je leur transfère Oui. avec leurs images. Mais voilà, ils ont leur petit dossier avec leurs images, uniquement pour eux. Et évidemment, bah, du coup, comme je te disais avec les offres tout à l'heure, soit il y a des personnes qui veulent juste du contenu, parce que bah, ils préfèrent gérer leur communication eux-mêmes, leurs réseaux sociaux, ou sinon, bah, parce que des fois, c'est bien, tu as du contenu, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est Mais tu aussi sais pas le ça, faire. c'est ça, c'est aussi ça la difficulté. Et donc là, par contre, moi, je peux intervenir aussi pour accompagner avec le contenu que j'ai créé pour gérer les réseaux sociaux de mes clients directement, en fait. D'accord. C'est super intéressant. Alors, il y a 3 choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Tout d'abord, déjà, félicitations. Tu es une femme courageuse. Faut le dire parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, mais il y a toujours de plus en plus de salariés. Donc, c'est pas tout le monde qui le ferait. Et entre le fin juillet, fin août, il y a eu juste un mois. Mm. Et ça fait 6 mois maintenant que tu es entrepreneuse. Mm. Et comme je dis souvent, et comme je le dis à chaque personne qui est passée ici, des fois, les gens ont du mal à faire des compliments. Et ça fait tout, on a tellement la tête dans le guidon des fois, ça fait toujours du bien de l'entendre, tu vois. Donc, t'es courageuse et grosse force à toi. Merci beaucoup. Deuxième chose, et c'est un truc qui fait que beaucoup de personnes n'agissent pas dans la vie de tous les jours, c'est, comme tu dis, les détails. Je pense qu'en fait, on est tous des diamants.
En fait, on doit tous être polis. Mais pour être poli, oui, il faut se façonner, mais il faut faire. Il ne faut pas attendre que la chose soit parfaite parce que ce sera jamais parfait. L'exemple simple, bah, Aurélie, tout simplement. Et puis même regarder, j'ai commencé les vidéos il y a 7 ans. Vous regardez ma première vidéo, j'ai même honte de la regarder. Quand vous voyez 7 ans plus tard, maintenant je fais des podcasts, j'ai des invités de qualité, des miniatures de qualité, parce qu'en fait, il faut faire, faut Mm. faire, faut faire, faut faire. Et plus tu vas faire, plus tu vas voir et plus tu vas te perfectionner. Et ensuite, ça fait partie du processus. Et dernière chose, la valeur ajoutée. Parce qu'on pourrait croire que quand on entend ton entreprise, c'est quelque chose comme on voit tous les jours, social media manager, on va dire, social media manager, pardon. Et finalement, ta banque d'images, eh ben, c'est ta valeur ajoutée. Mm. Et c'est super intéressant puisque si demain, on va dire, on travaille ensemble, tu me donnes 100 images personnelles, et comme tu dis, c'est tellement facile avec des sites comme Canva, Pexel, d'avoir des images, mais qui n'ont, on va dire, pas de saveur, pas d'émotion. Et Ouais, c'est ça, ça. c'est super intéressant. Et en fait, tu arrives à te différencier. Et en plus, avec les clients avec qui tu as une bonne connexion, euh, le petit côté relooking et tout, non, franchement, force et honneur. Tu as dit, tu as parlé de quelqu'un que j'apprécie énormément. Même quand il n'est pas là, on parle de lui. Pour vous dire, non mais Alexandre, c'est vraiment un homme extraordinaire et je ne fais pas sa publicité. Hier, j'avais match de volleyball. Je lui ai proposé de venir et il est venu. Ce sont des petites attentions, mais c'est sur des personnes comme ça qu'il faut vraiment mettre son énergie parce que, certes, ils parlent beaucoup, mais ils agissent encore plus. Big up à lui. Donc, du coup, on sait à quel point c'est important quand tu commences de t'entourer. Certaines personnes n'ont pas cette chance-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu comment tu as rencontré Alexandre, ta relation avec lui et surtout, même toi, par rapport, par exemple, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont du mal avec on va dire, les événements de réseau. Mm. Il y en a qui sont timides, introvertis. Donc, ton rapport par rapport à tout cela, en fait. Ouais, bah là, j'ai beaucoup de choses à dire. Lâche-toi. Ouais, alors j'ai rencontré Alexandre, si je dis pas de bêtises, en novembre 2024. Ouais, novembre 2024. Donc c'était quand même assez récent parce que du coup, je me suis lancée en août 2024. Mais bon, la mise en place, l'administratif, etc., c'est septembre. Donc novembre, j'étais encore au tout début de mon activité, hein, pour le coup. Et il est venu me démarcher sur LinkedIn. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai horreur de ça. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, purée, mais j'ai horreur quand on m'envoie des messages comme ça. Mais aujourd'hui, je suis obligée aussi de le faire dans le cadre de mon travail. Mais c'est difficile, encore pour moi aujourd'hui, de le faire d'ailleurs. Et donc, il m'a contacté sur LinkedIn, on a échangé. Il m'avait proposé un de ces événements, de venir à un petit déj, un motivation breakfast, etc. J'avais dit pourquoi pas, je vais regarder. Il m'avait dit j'ai tous mes événements sur mon site, etc. Et c'est tout. En fait, j'ai pas trop donné suite. Ça restait en tête, mais je me suis pas inscrite suite à son message. Et en fait, je sais pas, c'est peut-être 2-3 semaines plus tard. Donc oui, ça devait être début novembre. 2-3 semaines plus tard, je tombe sur un post sur LinkedIn de lui. D'accord. Et en fait, je vois son post, je le lis, bon, bah, je trouve ça sympa et tout. Je me dis, bon, il serait peut-être temps que quand même je commence à sortir de chez moi. Enfin, parce que bah, on sait, hein, quand on se lance comme ça, on est un peu tout seul. Moi, d'ailleurs, ça a été ça, je pense, la plus grosse difficulté quand je me suis lancée. C'est que moi, je travaillais avec beaucoup de monde dans mon travail, puisque j'étais la seule au service communication. Je travaillais dans une entreprise de 250 salariés. Et au quotidien, j'étais pas avec les 250 personnes, mais j'étais quand même avec beaucoup de monde. Et j'étais en contact avec du monde au quotidien. Et là, en fait, de se retrouver tout seul, vraiment, du jour au lendemain, waouh! Enfin, ça a été quand même une petite claque. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être le moment, il faut que je sorte un peu de chez moi, que je rencontre du monde, ça coûte rien d'y aller. Si ça me plaît pas, j'y retourne plus, et puis c'est tout. Donc, je suis allée sur son site. Je me suis inscrite au Motivation Breakfast du lundi d'après, parce qu'on était peut-être le jeudi quand je me suis inscrite. Et en fait, donc c'est tout. Je me dis, ah, bah, c'est bien. J'en parlais un peu à ma sœur et tout. Je me dis, ah, bah, je me suis inscrite à un truc comme ça. Elle me dit, ah, bah, c'est bien, ça va te faire sortir, tu vas voir du monde. Ouais, ouais, ouais. Arrivé le lundi matin, je me lève, je me dis, oh, bon, voilà, je me suis inscrite dans un élan de sociabilité. Là, j'ai pas du tout envie d'y aller, je suis pas motivée. C'est tout, je me suis inscrite, donc bah, j'y vais, je me prépare. Déjà, premier truc, je sors de chez moi, je raccroche ma voiture, je me dis, bah voilà, c'est sûr, voilà, fallait pas que j'y aille. J'arrive en ville.
Je reste au moins 10 minutes devant. Vraiment, hein, 10 minutes devant. Je me dis, ah non, j'y vais pas. J'étais trop stressée. En fait, je m'étais dit, j'avais peur que ce soit, tu sais, les événements un peu entrepreneurs en mode où t'arrives, tout le monde est déjà en train de parler avec son café dans son coin, et toi t'arrives, et en fait, tu dois aller te présenter à tout le monde parce que personne ne viendra forcément à toi, vu qu'ils sont déjà en train de parler avec des gens. Franchement, j'ai hésité, hein. Et je me suis dit, ah non, ça se fait pas, allez, j'y vais. Et en fait, mais heureusement que j'y suis allée. Je suis arrivée à Alexandre. Salut Aurélie, on t'attendait, il manquait que toi. Et en fait, je suis arrivée dans un truc hyper convivial parce que tout le monde était à table. Petit café, petite viennoiserie, etc. Et en fait, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Là, c'était vraiment, on est assis. Et puis en fait, on discute. Donc en fait, là, mon stress, il est retombé, mais immédiatement. En fait, dès que j'ai vu Alexandre me sourire, me dire salut Aurélie, en fait, il a mis tellement une proximité directement que j'avais l'impression qu'on se connaissait déjà et que c'était pas du tout gênant. Et donc, je suis arrivée. Franchement, le stress, il est redescendu. J'ai passé un super moment. On est resté même 2 heures au lieu de. Normalement, en principe, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Les Motivation Breakfast, on est resté 2 heures. Et en fait, j'ai adoré le moment. Et en fait, j'ai rejoint. Ils m'ont tellement convaincue, les personnes qui étaient là, que j'ai rejoint la communauté d'Alexandre, en fait, le soir même. Parce que je me disais, en fait, je pense que c'est ça qu'il me faut. Je sentais tellement une bonne énergie. Tu vois, vraiment pas le truc entrepreneur où chacun vient à son activité. Là, il y a vraiment une bonne ambiance, un truc aussi, tu sais, un peu rassurant, bienveillant. Et en fait, le lendemain, c'était la soirée reveal de sa communauté. Tu sais, il annonçait le nom, le concept, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais y aller. En plus, ce sera l'occasion de rencontrer les premières personnes qui font partie de la communauté et tout. Et en fait, là, ça a été parti. Du coup, j'ai rejoint la communauté, etc. Et par la suite, avec Alexandre, on a commencé, du coup, il m'a proposé qu'on aille boire un café pour apprendre à se connaître, etc., pour parler de mon activité. On s'est vu 2, 3 fois comme ça. Et en fait, par la suite, du coup, il m'a proposé de m'accompagner sur mon activité parce qu'il voyait que j'étais un peu perdue et tout. Et au début, ça a été un peu l'hésitation parce que forcément, un coaching, c'est quand même c'est un investissement, hein, il faut le dire. Mais en fait, je me suis dit, je pense que c'est ce qu'il me faut parce que je voyais que toute seule, j'étais un peu perdue. J'ai eu des moments un peu difficiles au tout début. C'était un peu les montagnes russes. Un coup, j'étais hyper à fond. Un coup, je faisais que de pleurer parce que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais pas y arriver. Et du coup, voilà. Alexandre, il a été là vraiment au bon moment, au bon endroit. Enfin, c'est vraiment trop au bon moment. Et c'est finalement lui qui m'a aidé à structurer mes offres, celles que je t'ai énoncées du coup juste avant. Parce que comme je te disais, je me présentais en tant que social media manager. Et à un moment, Alexandre, on s'est posé, il m'a dit, mais en fait, c'est ça qui te fait kiffer. Il m'a regardé, il m'a dit, toi aujourd'hui, dis-moi sincèrement, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'anime? Et il m'a regardé, il m'a dit honnêtement, il m'a dit, moi, quand tu me parles de photos, quand tu me parles de création de contenu, il me dit, t'as les yeux qui brillent. Par contre, il me dit, quand je te parle de social media management, il me dit, là, il y a Aurélie qui a les yeux qui brillent, il y a Aurélie sans vie. sans vie, mais vraiment. Et là, c'est vrai que je me suis posée et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et en fait, quand je suis rentrée de ce rendez-vous-là, dans ma tête, il y avait plein de trucs. C'est un peu bizarre, je pense que tu as pu vivre ça aussi. T'as envie de retourner le monde, de créer non, mais t'as envie de tout retourner. Là, tu rentres, t'as envie de bosser, de faire une nuit blanche et tout. Donc après, il m'avait dit aussi, prends du recul, réfléchis bien, faut pas faire les trucs non plus trop dans le feu de l'action, etc. Faut quand même bien réfléchir. Mais en fait, là, tout de suite, c'était clair. En fait, je me suis serrée. Il faut que je fasse quelque chose avec l'image, avec la photo. J'ai toujours aimé ça depuis petite. J'ai, à l'époque, reculé parce qu'on m'avait un petit peu mis en garde sur cet univers, etc. Et en fait, je me dis, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ce que je propose, c'est exactement ce que j'ai refusé à l'époque, parce que je fais clairement de la photo publicitaire, entre guillemets. Tu vois, les images que je crée, c'est pour mettre en avant mes clients, leurs produits, leurs services. Et je me dis, en fait, c'est complètement ça. Mais je pense que mon parcours en communication, enfin, tu vois, je le regrette absolument pas, parce que c'est ce qui fait que je peux construire aujourd'hui ce que je fais aujourd'hui, enfin, ce que je propose aujourd'hui. Et finalement, l'un sans l'autre, il n'y a pas de hasard. Si j'ai fait ça, ça devait se faire comme ça. Et
Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si j'ai fait ça, c'est qu'il fallait que je fasse ça. Après, je suis inconvaincu, c'est pas moi qui vais te contredire. Donc voilà, pour revenir à Alexandre, ça fait du coup, là, on arrive sur la fin de mon coaching. Ça fait 3 mois qu'il m'accompagne du coup sur la structuration de mon offre et de mon entreprise. Et en fait, je me dis, mais et je lui ai déjà dit, je pense que si je t'avais pas rencontré, pas j'aurais abandonné, mais j'aurais pas du tout l'optique que j'ai aujourd'hui. J'aurais peut-être pas les mêmes offres. Et en fait, je pense que je serais partie dans une direction qui serait peut-être pas la bonne pour moi. Et j'aurais perdu un temps, mais de dingue. Là, en 3 mois, il s'est passé tellement de choses. J'ai déjà du mal, j'ai parfois du mal à réaliser tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que quand tu y penses, tu te dis, waouh, c'est dingue quand même. Et je me dis, en fait, une rencontre, ça peut impacter tout, quoi. Et comme on se disait, l'importance, ça, s'il y a bien un truc que j'ai appris avec lui et qu'il me dit souvent, c'est l'importance de bien s'entourer. Et ça vaut pour tout. Le pro, le perso. Toutes les personnes qui t'entourent vont vraiment faire ce que tu es, les décisions que tu prends aussi. Bon, même si on a tous notre libre arbitre, etc., que on prend tous nos décisions... c'est personnel, mais je pense quand même que les personnes influent beaucoup sur la personne que tu es, sur les décisions que tu prends. Et c'est vrai que aujourd'hui, je m'entoure quand même de personnes qui... j'essaye aussi de m'entourer de personnes qui sont bienveillantes, mais qui aussi ont quand même de l'expérience, qui peuvent me donner des conseils, aussi me dire quand je fais des erreurs, parce que c'est important, je trouve. Des fois, ça fait mal Bien sûr. quand on me dit non, ça va pas. Mais moi, je suis toujours preneuse de ce feedback pour me remettre en question. Des fois, c'est un peu dur aussi parce que je suis quelqu'un qui me remet énormément en question, mais des fois, ça me bouffe un peu. Tu peux me dire 10 commentaires positifs. Si tu me dis une remarque négative, moi, la remarque négative, elle va prendre le dessus surtout. Mais c'est ce qui fait aussi que j'avance aujourd'hui. Et c'est vrai que là, dans la communauté, dans The Club, du coup, maintenant on peut dire le nom, The Club, je me sens vraiment super bien entourée. Il y a des personnes hyper bienveillantes. Et le fait d'avoir cette communauté, etc., j'ai l'impression que c'est, tu vois, les nouveaux collègues un peu que tu n'as plus quand tu es auto-entrepreneur. Et ça fait du bien, en fait, parce que tu peux demander des conseils, tu peux te confier aussi, et tu n'es pas seul, quoi. Ça, c'est... franchement, c'est tout l'or du monde quand tu as besoin comme ça, c'est d'être entouré et d'avoir surtout des personnes bienveillantes qui t'aideront dans la bonne voie, parce que tu sais quand même que malgré tout, dans l'entrepreneuriat, tu as des personnes qui essaieront de te mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est évident, mais d'où l'importance de bien s'entourer. Non, mais merci pour toute cette matière. Tu as dit tellement de choses intéressantes. Alors, on répète, on ne fait pas de promotion pour Alexandre. Moi, je le considère clairement comme un mentor. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui aimeraient avoir des mentors, mais malheureusement, on n'a pas cette personne-là qui peut nous entourer, qui peut nous permettre d'apprendre certaines choses et tout, nous faire gagner du temps. Mais Alexandre, je ne sais pas. En fait, ce gars est très très fort. Je ne sais pas quelle formation il a fait pour niveau sociabilité, mais il te met à l'aise directement et il est tellement intéressant et surtout, avant d'être même intéressant, il est surtout intéressé. Et une personne qui est intéressée, qui te pose majoritairement les questions, parce que tout le monde a envie de raconter quelque chose. Et lui, il t'écoute. Et ça, c'est une des meilleures qualités qui puisse exister chez une personne. Ton partenaire, ta partenaire te demande quoi? De l'attention, de l'écoute. Tes amis te demandent quoi? De l'écoute. Aussi simple que ça. Ensuite, je le redirai jamais également assez. Dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. C'est indéniable. Il ne faut pas avoir peur de... Après, oui, comme a dit Aurélie, il y a le libre arbitre, il y a les sentiments, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais on ne se rend pas compte à quel point les relations amicales, sentimentales peuvent avoir un impact sur nous. Et ça, c'est indéniable. Et ça, il faut être catégorique. Moi, j'ai pas honte de le dire. Et je veux pas que vous l'interprétez mal. Moi, je traîne avec les gens par intérêt. Clairement, il faut dire les choses. Je traîne avec les gens par intérêt, mais dans le sens où, par exemple, mes frères, que ce soit Nolan, Mousse, Dimitri ou même Loïc, je les fréquente pas pour qu'ils m'apportent des choses, mais juste de la bonne humeur, du soutien, des émotions. Ça, c'est de l'intérêt. Pas forcément de l'argent, mais là, il y a les 3 intérêts dont j'ai le plus besoin. Dès que je filme un podcast, ils me disent Géo, c'est publié quand? Juste ça, juste cette phrase-là me motive à continuer. Et ma partenaire, moi j'en ai rien évidemment, alors elle, c'est le plus important.
le soutien émotionnel, la fidélité et la loyauté. C'est pas forcément de l'intérêt matériel, mais au moins émotionnel. Parce que s'il y a bien des personnes qui peuvent vous élever, c'est vos proches, mais s'il y a bien des personnes qui peuvent vous enterrer, c'est encore plus vos proches. Donc du coup, voilà. Et une dernière chose qu'Aurélie a dit, Dieu, personnellement, Bouddha, l'univers, la terre, le karma, ce que tu veux, ne te donne pas ce que tu souhaites, mais ce dont tu as besoin. Aurélie était un petit peu perdue, ou alors elle était un petit peu hésitante, elle a besoin de quelqu'un. Comme vous avez entendu, elle ne voulait pas y aller, ou du moins, elle voulait y aller, mais elle a hésité devant la porte. Sa voiture s'est fait raccrocher. Combien de personnes auraient pu dire ah non, je déteste Alexandre, ah non, je retourne chez moi. Elle est allée au bout de sa démarche et regardez 3 mois après. Des fois, on ne voit pas la bénédiction tout de suite, mais avec le temps, on Mm. comprendra. La patience est une vertu. Je sais que l'homme en général, avec un grand H évidemment, est impatient, mais soyez patient. Des fois, on voit les bénédictions juste après. Donc du coup, voilà. Avec tout ce que tu nous as dit, quel bilan va dire que tu peux faire de tes 6 premiers mois, ou si tu devais dire des choses à la Aurélie d'il y a 6 mois, puisque toi-même tu l'as dit, hein, et ça c'est important également, on ne se rend pas compte, on est déjà en mars 2025, à quel point le temps passe vite, et Mm. tout ce qui peut se passer en un laps de temps en fait. Quel bilan tu pourrais faire? Ah, donc quel bilan je pourrais faire? C'est vrai que ça, il y a un truc que j'essaye aussi d'apprendre au fur et à mesure, c'est que, et je pense que c'est très humain, hein, on est tous un peu comme ça, mais c'est de pas se satisfaire assez de ce qui arrive au moment présent et de tout de suite penser à après. On est toujours en fait de penser à ce qui va se passer après, au futur, etc. Et en fait, du coup, des fois, je trouve qu'on savoure pas assez ce qui se passe à l'instant. C'est beau. Et en fait, je m'en suis rendu compte, et ça, c'est aussi grâce à Alexandre, parce que dans les exercices de coaching, il m'a fait faire pas mal de choses, notamment parce qu'il voyait que j'étais pas assez justement. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il voyait que j'avais du mal Savourer à l'instant présent. ouais, et à me rendre compte que ce que je faisais, c'était bien et que j'allais dans la bonne voie, etc. Et il m'avait fait faire un petit exercice. Je me souviens, c'était au tout début, une sorte de mind map, tu sais, avec les feedbacks que je reçois. Oui. Donc, il m'avait demandé d'interroger plusieurs personnes. Et je me souviens, j'avais fait ma famille, famille proche, amis très proches, connaissances, et puis peut-être des inconnus, tu vois, qui commentent, je sais pas, mon compte, des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que je me suis retrouvée avec un truc où j'avais quand même plein de retours positifs. Et quand c'est vrai que tu l'as devant les yeux, tu te dis, ah ouais, c'est ça que je renvoie, c'est ça que les gens pensent de mon travail. Et c'est vrai que ça fait du bien de le voir. Et de temps en temps, tu vois, je le regarde aussi pour me dire, ah bah, tu vois, ça fait du bien de voir ça. Et même il y a quelques mois, quand je suis partie de mon travail, mes collègues, ils m'avaient fait un petit carnet avec plein de mots Oui. pour mon départ. Et des fois, je le relis parce que, tu vois, j'ai eu des mots qui étaient vraiment, vraiment très, très profonds, très, très touchants sur mon travail, etc. Des choses que les gens ne te disent pas au quotidien. Et c'est vrai que quand tu les lis, tu te dis, bah ouais, en fait, faut pas que je doute de moi. Je pense que si les gens ont ce retour sur toi, c'est que tu fais un bon travail. Et donc, au fur et à mesure, je pense que ça va venir au fur et à mesure. Mais moi, à la base, j'ai un gros, gros manque de confiance en moi. Je sais mes compétences, tu vois, je sais que j'ai des compétences, etc. Mais tu vois, pour moi, je me dis, c'est jamais assez. Je fais jamais assez bien, je pourrais faire encore mieux. Et tu vois, j'aime pas utiliser ce terme parce que c'est le terme hyper bateau, mais je pense que j'ai un côté trop perfectionniste et des fois, du coup, ça me bouffe un peu parce que je veux faire un plus, plus, plus. Mais en fait, bah non, c'est déjà super ce que tu fais. Faut que je me dise ça aussi. Mais attention, on s'améliore toujours, il faut toujours essayer de Bien s'améliorer sûr. aussi. Pas se dire, non, bah, Et non, c'est très bien ce que je fais, je suis au max. Enfin. Et ça, en fait, du coup, Alexandre m'a quand même appris à plus faire attention à ça. J'apprends encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que si là, aujourd'hui, je fais un bilan, au début, je m'en rendais pas compte, mais je me dis, ouais, en fait, en 6 mois, c'est déjà énorme tout ce qui s'est passé. Là, tu vois, je viens d'avoir un premier client longue durée. On a signé la semaine dernière, du coup, pour un accompagnement sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu. Quelqu'un d'ailleurs avec qui je voulais vraiment travailler et que j'avais en tête avant même de me lancer, pour te dire. Ça me tenait vraiment à cœur de bosser pour eux. Et en fait, aujourd'hui, j'ai signé et je me dis, mais purée, mais
sur le coup, tu vois, je réalisais pas. Et en fait, je me dis, mais oui, c'est un truc de dingue quand même. J'ai réussi à travailler avec eux. Je sais pas si ça mènera sur du très très long terme. On verra. Peut-être que on sait pas de quoi demain est fait, etc. Mais je me dis, c'est déjà incroyable d'avoir ça en 6 mois d'entrepreneuriat. Et, enfin, j'ai eu d'autres choses, hein. J'ai déjà eu pas mal de shootings, j'ai eu d'autres clients depuis mes 6 mois. Enfin, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai participé à plein d'événements, j'ai rencontré plein de monde. Et en fait, je me dis, mais j'ai tellement appris en 6 mois. Et je pense, j'ai beaucoup plus appris en 6 mois, tant sur le plan pro que sur moi-même, qu'en 5 ans d'expérience. Attention, hein, je veux pas dire ça parce que je veux pas inciter et dire que tout le monde doit être entrepreneur, etc. Parce que je sais que ça correspond pas à tout le monde non plus. Puis il faut nous laisser de la place aussi. Mais c'est un truc de dingue comment je pense que je me suis révélée aussi. J'aime pas parler de moi comme ça, tu sais, mais je pense que je suis vraiment moi-même aujourd'hui, là, depuis que je suis lancée, que ce que je pouvais être en étant salariée. Parce que, bah, en fait, tout est pour moi aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est pour moi. C'est pour mon entreprise. Enfin, je le fais comme je veux. Et, euh, et bon, je le fais aussi dans les règles. Voilà. J'écoute aussi les conseils qu'on peut me donner, etc. Mais c'est vrai que j'ai tellement appris. Il s'est passé tellement de choses. J'ai aucun regret, en fait. Et je me dis, bah, c'est le début d'une belle aventure. Et j'espère que... Oui, j'espère que c'est le début d'une belle aventure et que ça va durer encore longtemps. Parce que si au quotidien, ça va être ça, mais je me dis, mais je vais être enrichie plus. Alors là, attention, je suis très positive, mais j'oublie pas aussi les moments Bien qui ont sûr, été plus durs, hein. bien sûr. Merci sincèrement pour ce partage parce que non, franchement, chaque podcast que je fais, c'est toujours un moment exceptionnel pour moi parce que quand je vois comment vous parlez de votre vie, de vos projets, votre passion, la flamme que j'ai dans vos yeux, je me dis, j'ai raison de faire tout ça et vous êtes juste des sources d'inspiration pour moi. Sincèrement, vraiment, toi, Florine, Nicolas, Laetitia, Alexandre, franchement, grosse force à vous. J'espère que vous avez vu quand elle a parlé, en tout cas moi je l'ai ressenti, l'énergie, la passion qu'elle a mis dans chacun de ses mots. Et je rebondis encore une fois, c'est quand je vois certaines personnes qui sont en CDI, évidemment, il y a des situations particulières, évidemment, on se répète. Mais comme tu as dit également, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est vrai. Mais quand je vois certaines personnes se plaindre, mais qui ne font rien pour changer, et que je vois Aurélie, je me dis, elle est partie de rien. Il faut dire, elle est partie de rien. Alors oui, elle a rencontré les bonnes personnes, mais c'est pas de la chance. Elle s'est levée, elle s'est inscrite sur l'événement, et elle y est allée. Donc franchement, big up. Non mais franchement, gros big up, et ça me fait vraiment plaisir. Et je dis souvent, lorsque vous avez peur de faire quelque chose, il faut faire cette chose. Parce que, comme a dit Aurélie également, des fois, on doute, on se pose des questions, mais si vous avez peur, c'est qu'il y a un feu intérieur en Mm. vous qui brûle. Mais une fois que vous faites cette chose, vous vous dites, quoi? C'était seulement ça. Mm. En fait, le but du podcast, et je pense que de mon côté, je réfléchis énormément également, le but le plus important, je pense, c'est que tout le monde a un pouvoir. Mais des personnes, par leur éducation, par leur mindset, cachent ce pouvoir. Le but est tout simplement de réveiller le plein potentiel de toutes les personnes. Et quand vous voyez Aurélie, on va dire qu'il y a 6 mois, elle était à 17%, pour ceux qui ont la référence. Et là, elle est en train de monter. Et dans 5-10 ans, j'ai même pas envie de savoir où elle sera, parce que je pense que, on touche du bois, elle sera très très loin. Mais c'est pareil pour Alexandre, c'est pareil pour Florine. Je pense que la quête d'une vie, c'est la quête de la réalisation de soi, tout simplement. On a tous quelque chose à faire, à différentes échelles, à différents niveaux. Il y a des youtubeurs peut-être qui auront des millions de vues, mais toi, tu auras peut-être 500 000 vues ou 100 000 vues, mais peut-être dans ta ville, peut-être dans ta région, peut-être dans ton pays. Mais le plus important, en fait, c'est combien de personnes tu vas toucher. C'est ça, en fait. Combien de personnes vont regarder ce podcast et seront touchées par les mots d'Aurélie. Juste s'il y a une personne, Aurélie aura fait son taf. On va dire ça comme ça. Et c'est ça qui est le plus important. Arrêtez de comparer, arrêtez de regarder. Tu as ta propre valeur ajoutée. Tu as ton Mm. histoire, tu as ton stylo, tu as ton livre. Écris, écris. Et en fait, plus tu fais des choses,
plus tu auras des choses à raconter et plus tu verras que tu seras inspirant pour les personnes déjà autour de toi, dans ton entourage proche, familial, professionnel. Et après, t'inquiète pas, ça va aller plus loin. Donc du coup, voilà. Merci Aurélie, c'était vraiment magnifique. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner pour des personnes qui veulent se lancer, même si que tu es encore au début, mais peut-être ils ont des appréhensions, quoi qu'est-ce? Alors, bon, là, pour l'instant, je sais pas si je suis encore trop en position de donner vraiment des conseils, etc. Mais je pense que comme tu disais juste avant, quand ça fait peur, c'est que, alors pas forcément tout le temps, hein, il y a des choses des fois qui font peur et des fois, il faut faire attention, vaut mieux être sur ses gardes, etc. Mais je pense que quand on a envie d'un truc mais qui nous fait peur, c'est qu'il faut y aller, il y a quelque chose à explorer. Et, euh, et je pense qu'il faut se faire confiance, mais surtout, ouais, il faut bien s'entourer parce que ça va faire vraiment toute la différence. Je pense que vraiment, si aujourd'hui, j'avais pas été bien entourée, je serais peut-être pas d'ailleurs ici en train de parler avec toi. C'est vrai. Et peut-être que j'aurais réussi à faire quelque chose, hein, mais pas de la même manière, pas en aussi peu de temps. Après, il faut toujours travailler, etc. Mais il faut se faire confiance, il faut bien s'entourer. Je pense que c'est ça aussi la clé de la réussite, entre guillemets. Et surtout aussi accepter aussi les feedbacks qu'on nous donne. Pas être trop confiant non plus, même s'il faut avoir quand même un minimum de confiance en soi. Accepter ce qu'on nous dit parce que c'est ce qui va nous permettre de nous améliorer et finalement d'être encore meilleur qu'on l'était hier. Et je trouve ça super important. Avant de te relaisser encore une fois le mot de la fin, je voulais te remercier pour cet échange de qualité, ton histoire, ton parcours, tes réussites, tes échecs, tes moments de doute, parce qu'il y en a eu évidemment, et toute la matière que tu nous as partagée. On te souhaite tout simplement la réussite pour tous tes projets, même si je sais que ce sera dur à certains moments. Mhm. Il y a pas de raison de douter. Quand tu vois tout ce que tu as fait en 6 mois, j'ai même pas envie de savoir ce que tu vas faire dans encore 6 mois à la fin d'année parce que je sais que ce sera juste encore exponentiel. Et puis, bah, la réussite surtout. Et l'épanouissement avant tout. L'épanouissement. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé ce podcast. J'espère que vous avez écouté, que vous avez saisi la matière. C'est vrai que peut-être on croirait que les podcasts se répètent, même si c'est des profils différents. Mais en fait, chaque histoire est différente. Et surtout, en fait, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas 20 millions de choses à faire pour être, on va dire, heureux dans la vie. Il faut juste trouver, on va dire, peut-être sa passion, être bien entouré, se faire confiance, et en fait, avoir le courage de mener à bien ses rêves pour avoir cette connaissance et cette quête de soi. J'insiste vraiment sur la quête de soi parce que on est tous différents, on a tous une histoire différente à raconter. Ça se peut que vous rencontrez des personnes avec qui vous devez faire 10 ans ensemble, mais au bout de la 11e année, vous allez vous séparer. Mais c'est pas grave, vous avez quand même fait 10 ans ensemble. Donc ça fait partie, encore une fois, du processus. Donc on se retrouve le mois prochain ou dans 2 mois pour un nouveau podcast. Vous inquiétez pas, il y a encore de belles personnes qui vont venir, j'espère. Et on monte doucement mais sûrement. Et surtout, ne laissez jamais un jour noir vous croire que la vie est noire. Après, malgré la noirceur du tunnel, on voit toujours la lumière au bout de celui-ci. Donc prenez soin de vous et je laisse le mot de la fin à Aurélie. Bah, déjà, merci à toi. Franchement, je suis ravie d'avoir pu faire ce podcast. C'est le premier pour moi en plus. Donc, non, non, mais un grand merci parce que enfin, c'est top aussi de me laisser la chance de pouvoir parler de mon parcours alors que je suis qu'au début et j'ai pas forcément encore beaucoup de choses à apporter. Mais donc, c'était super sympa de partager ce moment et voilà, un grand merci. J'ai fait du coup la première matinée de création de contenu pour mon client. Et en fait, j'étais super excitée d'y aller. J'étais trop contente. T'as l'impression que tu pars en sortie scolaire. Genre. Donc, je préparais mon matériel la veille, nanana. J'avais prévu déjà ce que je voulais faire et tout. Parce qu'on créait du contenu en gros à l'avance pour communiquer sur ses réseaux sur les 3 prochains mois. Et en fait, quand j'y étais, et franchement, c'est la phrase bateau, hein. Mais tu sais, on dit toujours choisis un taf que tu kiffes et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. Mais franchement, j'ai passé tellement un bon moment que je me suis dit, purée, c'est ça mon travail là. Là, je travaille là.
Et je me suis dit, c'est un truc de fou quand même. Enfin, j'ai tellement passé un moment, je me suis dit, bah en fait, ouais, c'est ça que je veux faire. Là, aujourd'hui, je suis sûre et j'ai fait les bons choix. Et là, je veux continuer à faire ça tous les jours de ma vie. Enfin, peut-être si demain ça évoluera aussi, mais c'est, c'est un truc de fou de pouvoir vivre de ça. J'espère vraiment en vivre aussi par la suite à 100%. Mais ouais, c'est du kiff et tu te dis, purée, c'est ça mon travail, quoi.